Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche. Non, non, je plaisante. Euh, c'est les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est des fois la bête noire hein, pour pas mal de thérapeutes, j'ai remarqué. Mais c'est bien souvent parce qu'on a une petite appréhension vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est-à-dire que on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment s'annoncer, on ne sait pas quoi parler, on ne sait pas si ça va bien être perçu, etc. Enfin, il y a plein de questions autour de ça. C'est pour ça que je voulais quand même faire en sorte que euh, vous soyez un petit peu plus à l'aise avec les réseaux sociaux dans ces ateliers parce que c'est quand même important. Ah oui, juste une petite chose, on m'a posé une question là à propos du CPF. Enfin, je me permets de couper là tout de suite pendant que j'y pense, parce que sinon après je vais oublier. Il y a une personne qui m'a demandé si c'était encore faisable maintenant, parce que vous savez qu'il va y avoir le tiers payant, probablement, bientôt, je ne sais pas quand en tout cas, mais il se peut qu'il y ait ça, c'est-à-dire qu'ils veulent faire payer les gens qui ont du CPF dans une formation, un accompagnement. Donc, ils veulent faire payer les gens à hauteur de 30%. Donc, d'un tiers. Donc, si vous avez une formation ou vous voulez suivre une formation, eh bien, ils risquent de vous faire payer un tiers du prix de la formation, même si vous avez le budget. Donc, il se peut que ça soit mis en place. Je pensais que ça serait mis en place pendant les vacances d'été, mais apparemment toujours pas. Donc faites attention quand même si vous voulez vous profiter de votre CPF, s'il y en a qui en ont là. Voilà, donc on peut tout à fait le faire ensemble. Hein. Comme j'ai un organisme de formation certifié, donc on peut très bien mettre un accompagnement ensemble, mais n'attendez pas trop. C'est simplement ce que je voulais dire. Parce que voilà, il y a des gens qui risquent de se retrouver à payer une partie. Alors, donc, votre communauté attend. Comment créer des connexions profondes en ligne? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, là, peut-être, si. Euh, Frédéric, ok. Enchanté, Frédéric. D'autres personnes, peut-être, ne connaissent pas encore. Il y a encore du monde qui arrive. Donc, je suis Sylvain Guiff. Hein, j'ai créé l'organisme de formation certifié qui s'appelle Osez Percer. Et qui est là. Je me suis spécialisé pour les thérapeutes parce que bon, ça fait presque une vingtaine d'années que je suis sur le web et j'ai commencé beaucoup par la création de sites, etc. Et puis en fait, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec un homme médecine amérindien pendant plus de 8 ans et donc il avait besoin de communiquer pour son association. Salut Agnès, tu le vois, Agnès. Et donc, on a collaboré pendant plus de 8 ans. Et puis, ça m'a permis en fait, de rencontrer beaucoup de thérapeutes et de discuter avec eux et de voir qu'en fin de compte, ils avaient tous un point commun. C'était non seulement la bienveillance, mais aussi la communication. Il y avait une allergie pour ce genre de mots ou le marketing. Alors là, je voyais bien que les boutons commençaient à pousser quand je parlais de ça. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je trouve une méthodologie, une méthode qui soit adaptée pour les thérapeutes, de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec leur communication. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une philosophie qui s'appelait le slow marketing. J'ai écrit un livre spécifique là-dessus qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, c'est pour essayer de vous réconcilier un petit peu plus avec tous ces moyens de communication qui, des fois, sont bien souvent considérés comme intrusives et agressives. Et vous avez tout à fait raison de le penser parce que la façon dont c'est fait sur, sur le web, eh bien, et même partout hein, d'ailleurs, c'est souvent agressif et intrusif. Donc, ils n'ont pas encore trouvé, et même des grandes sociétés, le moyen de pouvoir se faire connaître, s'occuper d'une clientèle tout en ayant des relations profondes en fait avec les clients et arrêter de considérer les clients comme des chiffres. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est à propos de ça, donc d'établir des relations profondes avec ses clients
Et le slow marketing est tout à fait adapté pour quand on a un état d'esprit comme quand on est thérapeute, ou quand on est dans la bienveillance en tout cas, eh bien, on a une façon de communiquer grâce au slow marketing qui va vraiment être en relation avec vos valeurs. Et c'est ça qui est le plus important, ok, pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir un petit peu plus dans les détails, en plus de ça, tous les chapitres ici hein, que vous avez sur le livre, vous pourrez aller voir un petit peu ce que c'est. Enfin, revenons à nos moutons. Donc, l'objectif de l'atelier ici, c'est de vous permettre de maîtriser les techniques avancées un peu plus sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que j'appelle les techniques avancées? Ben, on a déjà vu un atelier précédemment où je montrais comment être un peu plus à l'aise avec ces réseaux sociaux, euh, quel type de réseaux sociaux il faut choisir, etc., pour essayer de se faire connaître. Et puis, en même temps, eh bien, comment faire en sorte déjà d'avoir un profil qui peut être différent des autres. On a vu la dernière fois, la dernière atelier, comment faire des visuels pour les réseaux sociaux. Et puis là, aujourd'hui, je voulais rentrer un petit peu plus en profondeur, en fait, pour vous permettre de savoir comment faire avec les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et comment créer et comment éventuellement renforcer votre présence en ligne, mais avoir des interactions avec des personnes qui sont sur les réseaux sociaux de façon à ce que vous commenciez à avoir une audience de personnes qui vont avoir envie d'être avec vous, de communiquer avec vous, et puis de venir vous voir, ok, de prendre rendez-vous éventuellement, soit au niveau local, soit au niveau distance. Mais le tout, c'est de savoir se différencier déjà, d'une part. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cet atelier ici, c'est pour vous aider à aller un petit peu plus loin sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir cette audience qui a envie de venir vous voir. Alors, comme je l'écris, alors ça c'est un petit guide que vous aurez pour les personnes qui sont sur l'abonnement des ateliers, vous l'aurez évidemment ici en PDF avec la vidéo de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, une brève petite présentation du concept du slow marketing, ça j'en ai parlé tout de suite. Hein. Vous pourrez aller voir la description de mon livre si vous avez envie. Et puis, toc, toc, toc. Alors, pourquoi l'engagement d'une communauté est essentiel pour les praticiens de bien-être? Eh bien, c'est vraiment une chose qui est quand même importante. Pourquoi? Parce que vous êtes indépendant. Et qui dit indépendant, il faut évidemment avoir une clientèle. Et pour avoir cette clientèle, il faut avoir une audience. Une audience de personnes qui vous suivent et de personnes qui vous suivent et qui a envie de vous connaître un petit peu plus. Vous savez que tout est basé sur la confiance entre le client et le thérapeute, souvent. Et il vous choisit, comme je le dis tout le temps, il vous choisit vous d'abord. Pourquoi? Parce qu'il veut établir cette confiance avec vous. Il veut avoir quelqu'un, il va quand même mettre sa vie, sa santé, son bien-être entre les mains d'une personne. Donc il y a un minimum qu'il veut savoir et il veut déjà, la première chose qu'il veut savoir, c'est le feeling qu'il y a entre lui et vous. Okay. Si ce feeling se passe bien, vous avez déjà fait une grande partie du travail parce que le reste a beaucoup moins d'importance à ses yeux. Quand je dis le reste, c'est souvent des diplômes, des certifications, des compétences, etc. Ça, c'est souvent secondaire, en fait, aux yeux du client. Ce qu'il veut, lui, c'est voir un bon feeling avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment le plus important. Et quand vous avez une communauté ou une audience, en tout cas, de personnes, eh bien, un jour ou l'autre, il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps pour vous connaître et d'établir cette confiance. Il y en a d'autres qui vont venir tout de suite, mais le fait d'avoir cette audience-là, eh bien, va vous permettre d'augmenter votre autorité déjà en tant que thérapeute, d'augmenter votre visibilité
en même temps sur le web. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette audience et que les algorithmes, ce sont des intelligences artificielles, voient qu'il y a des interactions avec votre profil, eh bien, ils vont faire, vous envoyer d'autres personnes, ok, sur votre profil. Et ce qui fait que votre audience aura plus de chances d'augmenter grâce à ça, parce que bah, les algorithmes vont détecter qu'il y a euh, quelque chose qui est intéressant dans ce que vous postez et dans la façon dont vous interagissez avec une communauté. Les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est l'objectif principal, c'est que ça, en fait, c'est de mettre des gens en relation les uns les autres. Ça, c'est le premier objectif. Donc, vous ne vendez pas simplement un service, vous proposez une transformation, c'est-à-dire un bien-être, une nouvelle perspective de vie. Et ce que vous offrez est unique et très personnel, hein. C'est pourquoi l'engagement de votre communauté n'est pas seulement souhaitable, mais essentiel pour vous. Engagez votre... Est-ce que vous avez aussi des problèmes de connexion, Cécile Cyborg? Non, je crois que Cécile, c'est le téléphone qu'il faut que tu changes aussi, en plus du Mac. Je plaisante. Ça signifie comprendre les histoires, les luttes. Alors, c'est vrai que ça paraît des fois superficiel quand on est sur les réseaux, mais tout le monde est maintenant sur un réseau social, que ce soit Facebook ou LinkedIn ou autre. Donc, ce sont des personnes, des vraies personnes qui sont derrière. Et comme je disais précédemment, ben, la première chose, c'est de montrer que vous savez écouter, évidemment, toute votre bienveillance que vous avez en étant thérapeute et que on ressent quand on est proche de vous, quand on est à côté de vous, eh bien, il faut qu'on puisse le ressentir quand vous êtes en ligne aussi. C'est pareil. Et ça, c'est souvent difficile pour un thérapeute parce que c'est synonyme souvent de faiblesse. Je ne veux pas me montrer, je ne veux pas montrer ma vie privée, je veux pas qu'on me voie, je veux être plus ou moins anonyme. Ah oui, mais c'est paradoxal quand on veut remplir son carnet de rendez-vous. Il faut avoir une clientèle. Donc souvent, il y a des blocages comme ça qui fait que ça nous rend pas crédibles suffisamment. Pourquoi? Parce que on va montrer un petit peu de choses, donc aux apparences de ceux qui sont dans votre audience, eh bien, ça donne pas trop envie parce qu'on se dit, il a des choses à cacher, ou il dit pas tout, ou il est trop bloqué, ou il est trop dans son truc, dans son univers. Et ce qui fait que ça donne pas une bonne image, en fait, du thérapeute. Alors que, en tant que thérapeute, on voulait faire l'inverse. Donc, il faut savoir aussi établir cette confiance-là, qui est le fondement de la relation du thérapeute. Quand votre communauté s'engage, elle ne se contente pas d'aimer vos publications, de commenter occasionnellement, elle croit en vos valeurs, elle vous fait confiance pour ses besoins en matière de bien-être, elle devient une ambassadrice passionnée de votre pratique et dans un espace aussi personnel que celui du bien-être. Cet engagement est un véritable baromètre de votre succès. Donc, à travers cet Excuse-moi, Sylvain. atelier, pardon, Excuse-moi, Sylvain, c'est Emeline. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu dans ce que tu as écrit là? Parce que j'avais une question. Ouais, c'est ça. Cela signifie comprendre les histoires, les luttes, les espoirs de votre audience et y répondre de manière authentique. J'ai pas très bien compris. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on analyse ce que notre communauté poste pour y répondre ou on partage des choses qui nous arrivent, par exemple, une fois de temps en temps, des sujets qui sont autour de notre accompagnement, par exemple, plutôt, en cherchant à leur apporter quelque chose. Mais alors les deux, j'ai envie de dire les deux. Il y a à la fois comprendre ce que veulent dire les gens à travers une interaction, euh, quelqu'un qui va laisser un commentaire, par exemple, eh ben, souvent c'est succinct. Le commentaire est succinct. Ah oui, c'est très bien. Ah oui, mais ça veut dire quoi, c'est très bien? Ah oui, mais non, moi j'ai eu d'autres difficultés. Oui, mais quelles sont ces difficultés? Il faut aller essayer de chercher, en fait, de creuser avec la personne pour essayer de mieux comprendre, en fait, quels sont ses besoins.
Ouais, on échange, on fait vivre les commentaires en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, il faut les faire vivre D'accord. et il ne faut pas hésiter à aller